Ça a été un vrai plaisir de venir ces 2 années consécutivement sur nos terres, du CE de Bordeaux. Et autant vous le dire, l'année prochaine, comme ça sera réglé, nos pas nous mèneront certainement vers la Vendée. D'aucuns véritables apprentis sorciers, à travers leur soutien à la réforme du ferroviaire, auraient aimé démembrer tout ce que les différentes équipes d'élus cheminots qui se sont succédés à la tête des CE et du CCE depuis 86 étaient parvenus à construire, mais j'y reviendrai. Nous célébrons cette année le 30e anniversaire du transfert des activités sociales au CE et au CCE. Faut-il le rappeler, ce transfert de ce qui s'appelait alors les œuvres sociales a été arraché à la direction de l'entreprise à la faveur d'âpres négociations et d'une manifestation nationale rassemblant 15 000 cheminots actifs et retraités. Cet anniversaire, nous avons voulu le coupler aux 80 ans du Front populaire. À l'époque, 2 millions de salariés engagés dans un mouvement de grève avec occupation de leur lieu de travail arrachent au patronat la représentativité des salariés, la semaine de 40 heures, des hausses de salaire et surtout les congés payés, devenus dans la mémoire collective la conquête emblématique du Front populaire. Vous l'avez compris, pour nous, le développement des activités sociales n'a rien d'incantatoire. Il s'agit d'engagements concrets que nous prenons et faisons vivre au quotidien. Des orientations qui, si elles ont évolué en 30 ans, poursuivent le même objectif, favoriser le droit aux vacances. C'est pour cette raison que nous nous sommes battus pour obtenir un accord qui préserve l'avenir de nos activités sociales et les emplois des personnels des CE et du comité central. La direction avait tranché. Il était hors de question de débattre de ce sujet avant les élections professionnelles, attendant de voir si les cheminots feraient d'autres choix que depuis 30 ans. Malgré tous les efforts déployés, ceux-ci ont confirmé dans les urnes le résultat des élections précédentes. C'est donc suivi un marathon de négociations pour aboutir à un accord sur la gestion des activités sociales, la loi portant réforme du ferroviaire ayant acté qu'à défaut, un décret réglerait le sujet. Nous avons élaboré un texte, signé par la direction et 3 organisations syndicales représentatives, la CGT, l'UNSA et Sudrail. Celui-ci acte le fait que l'ensemble des activités du comité central sont de caractère national et ne peuvent donc être décentralisées. Nous avons retrouvé l'ensemble de nos moyens à travers un 34-10 non modulable et obligatoire, permettant à l'ensemble des cheminots, sans exception, d'accéder aux activités de votre comité central. Concernant les activités de proximité, ce sont des structures conjointes que nous avons créées, dans lesquelles l'ensemble des CE d'un même territoire, normalement étudier le budget présenté par les CE Mobilité, pouvant ainsi découvrir et reconnaître toute la richesse de leurs offres et présenter lors d'une plénière une motion pour permettre à leurs cheminots de continuer à participer à ces activités auxquelles ils avaient accès précédemment en rétrocédant leur part de dotation qu'ils avaient récupérée. Or, l'ensemble des CE nationaux, hormis les CE Maintenance et Travaux, Circulation, Fret et Réseau Île-de-France, les autres CE ont refusé de mutualiser avec les CER Mobilité. Ce refus est revenu à entériner la décision de la direction de prélever une part de la dotation des CE Mobilité, tout en leur laissant l'ensemble des activités et le patrimoine afférent. Cela se traduit donc par l'exclusion des agents de l'EPIC de tête, siège réseau et mobilité, et ingénierie, projet, gare et connexion de l'ensemble des activités de proximité. C'est d'un accord d'entreprise que 2 organisations syndicales refusent d'appliquer alors qu'une d'entre elles l'a signé. Sachez que nous n'abandonnons pas le combat, que partout les pétitions se signent par milliers, que les cheminots écrivent pour exiger le reversement de la dotation qui leur est due. Nous ne pouvons que vous inviter à populariser toutes les initiatives qui permettront de regagner le reversement des dotations. Pour terminer, quelques mots, vous racontez une histoire, une simple petite histoire, celle de Jacques et Marie et de leur petite fille Fernande. Jacques est cheminot au triage de Villeneuve-Saint-Georges en 1939. Les bombardements font rage et pour protéger sa famille, il décide de l'envoyer en Dordogne, département de notre région Aquitaine. Elles prennent la route avec des milliers de réfugiés qui fuient l'avance des nazis. La peur au ventre, les Stukas qui mitraillent, elles finissent par arriver près de Ribérac, à proximité d'une gare où passera la ligne de démarcation. Elle y passera la guerre, puis y fera sa vie. En 1939, c'était donc Fernande. En 1938, c'est la petite Maria, qui fuyait le franquisme, l'horreur du fascisme, qui passe la frontière, pas très loin d'ici, à Hendaye, après avoir elle aussi parcouru des centaines de kilomètres à pied et finira sa vie à Bordeaux. Aujourd'hui, en 2016, elle se prénomme Leïla, elle se prénomme Fatima. Elles sont somaliennes, syriennes, érythréennes, elles fuient l'horreur, elles fuient la peste brune. Alors parce que nous l'avons vécu dans nos familles, parce que la solidarité ce n'est pas qu'un mot, le comité central, par un accord unanime de ses élus, va ouvrir ses portes aux réfugiés et les accueillera dans nos centres. Cela bien évidemment ne vaut pas soutien à la politique de ce gouvernement, mais vaut soutien à tous ceux qui souffrent. Un cheminot prénommé Georges, décédé cet été, disait « S'indigner c'est bien, s'engager c'est mieux ». Je ne peux que vous inviter à le suivre. Engageons-nous. Je vous remercie de votre attention et bonne fête.
lauréat. Fabrice Moy est à mes côtés. Bonjour, donc là, ce qui était intéressant, c'était d'en parler justement. C'est pour ça que j'ai fait le tour, pour dire que j'étais intéressé pour rencontrer les cheminots, discuter aussi de leur travail et de discuter de littérature, puisque ça c'est le mien de travail en l'occurrence, et de faire une jonction qui promet d'être passionnante, parce que c'est vrai qu'en parlant avec eux, je me suis rendu compte qu'ils étaient en train de vivre de manière très violente, très concrète, des choses que vivent beaucoup de gens qui ne peuvent pas s'exprimer aujourd'hui. Mais eux, comme ils restent au sens noble du terme, hein, au sens qui a fondé les corporations dans les temps anciens, ils restent une corporation avec une tradition, ils ont la capacité de se défendre. Ça fait comme le